Et des hommes plus rationnels. Bon, bah, je vais être très rationnel, hein, vu que c'est dit gentiment. Je vais vous la faire courte. C'est un échec, cette politique. Je parle de la réforme de la Moudawana. La première, qui a eu lieu il y a pas mal d'années maintenant. Je parle pas de la deuxième, puisque c'est en cours, mais c'est pas encore arrivé. Mais vu les prédictions de beaucoup de femmes marocaines comme vous, ça s'annonce très mal. En fait, vous êtes juste en train de tuer le Maroc petit à petit. Euh, déjà, le Maroc se meurt petit à petit, hein. Il y a un taux de fécondité qui ne va plus dépasser ça. Regardez. Le remplacement des générations. Voilà. Je vais vous laisser lire. Le Maroc est à un stade avancé de la transition démographique. L'espérance de vie dépasse 72 ans. La fécondité de 2,2 enfants par femme n'est plus qu'à quelques décimales seulement du seuil de remplacement des générations 2,07. Alors ne venez surtout pas nous donner des leçons de rationalité, en tout cas pas aux hommes marocains comme moi, parce que voilà, il y a du bon et du mauvais chez tout le monde. Et je trouve que dans votre vidéo, vous insultez l'homme marocain et l'homme maghrébin entre guillemets, même si moi je suis pas maghrébin, je suis pas du Maghreb arabe, mais c'est un autre sujet. On va dire l'homme nord-africain de manière générale. Vous nous mettez tous dans le même sac et c'est absolument honteux de votre part. Je veux dire, vous n'êtes pas une enfant. Imaginez-moi 2 secondes en train de généraliser sur les femmes nord-africaines ou les femmes marocaines en disant que, je ne sais pas, elles pensent tous qu'au matériel, qu'elles sont tous matérialistes. Imaginez 2 secondes si je tiendrais ce discours, vous seriez la première à vous offusquer. Et pourtant, vous vous permettez de généraliser sur les hommes. Et c'est ça le problème qu'il y a avec beaucoup de femmes marocaines ou nord-africaines de manière générale. Sans généraliser, c'est que voilà, vous n'avez pas compris une chose simple. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudrez pas qu'on vous fasse, tout simplement. Vous ne pouvez pas vous permettre de cracher sur les hommes marocains comme ça, gratuitement, je veux dire. C'est n'importe quoi. Il y a des bons et il y a des mauvais partout. Voilà, autant chez les hommes que chez les femmes. Donc ne venez surtout pas nous donner des leçons de rationalité. Vous êtes loin d'être rationnel, madame. Restez dans vos histoires de voitures et de maisons. Voilà, parce que vous citez le cas d'une personne de votre famille qui est sur le point de divorcer, une femme en l'occurrence, et qui se demandait comment garder la maison et la voiture. Bon, je veux bien si elle a participé aux frais avec son mari à l'époque. Comme vous le dites, il n'y a pas de souci, mais je pense qu'il y a d'autres préoccupations que ça quand on se prétend marocain ou marocaine. Mais bref, ça c'est vos histoires personnelles en fait. C'est des histoires, voilà, on peut pas s'attarder là-dessus. C'est pas parce que votre femme, la femme de votre famille, pardon, a vécu une injustice à cause de son mari. Admettons que ça soit vrai, hein, parce qu'à vous écouter, c'est toujours la faute des hommes. Donc, admettons que ça soit vrai, c'est pas parce qu'elle a vécu une injustice qu'il faut condamner tous les hommes et dire que tous les hommes marocains ou nord-africains sont comme ça, d'accord? C'est n'importe quoi. Sinon, moi, des cas de femmes injustes avec leur époux, je peux vous en citer, il y en a pas mal aussi. Voilà. Mais moi, j'essaye de voir plus loin que le bout de mon nez. Voilà, ce qui n'est pas votre cas. Vous, la plupart des femmes marocaines comme vous, voilà, c'est que moi, mon nombril, mes intérêts, etc. Bref. Bon, il y a des hommes marocains qui sont pas mieux que vous, hein. Je les condamne tout autant. Mais c'est dommage. C'est dommage pour l'avenir du royaume, l'avenir du peuple marocain. C'est vraiment dommage. Ça fait mal au cœur. Quand on est quelqu'un qui pense pas qu'à soi et qu'on a un amour vraiment pour son pays, chose qui n'a pas l'air d'être votre cas, et c'est le cas de plein de Marocains et de Marocaines de toute façon maintenant. Voilà, c'est chacun pour ses intérêts et c'est tout. Bref, on aura compris. En tout cas, je terminerai là-dessus. Ne vous inquiétez pas pour l'avenir. Tout a été prévu par nos dirigeants. Les migrants sont là pour pallier à ce manque, hein, de naissance. Donc, c'est pour ça qu'ils nous cassent la tête, les médias marocains, etc. Et puis les politiques marocains avec la coopération sud-sud, blablabla. Bref.
C'est pas qu'une question de business, hein. Si c'était qu'une question de business, moi je veux bien faire du business avec les subsahariens. Mais là, non, c'est qu'ils savent que dans les pays subsahariens, il y a une démographie explosive. Et voilà, ils comptent sur les subsahariens pour venir pallier au manque de natalité au Maroc. Voilà. Donc ça va être pas un grand remplacement, mais un grand métissage, un grand melting pot. Un grand bazar, voilà, tout simplement. Et merci aux hommes marocains, aux femmes marocaines comme vous qui sont pas capables de voir plus loin que le bout de leur nez et qui préfèrent s'entretuer même quand ils ont eu des enfants ensemble, euh, alors qu'il y a des défis vraiment plus grands qui nous attendent. Voilà, c'est vraiment lamentable. Mais bon, faut pas attendre grand-chose de la plupart des Marocains et des Marocaines. Ça, je suis au courant. Sur ce, salam alaikum. Et ne mêlez pas Dieu, parce que vous citez à un moment à la fin de votre vidéo la justice divine. Ne mêlez pas Dieu à vos sornettes, s'il vous plaît. Un peu de respect quand même. Donc voilà. Dieu, il aurait voulu qu'on soit solidaires. Que les hommes marocains et les femmes marocaines soient solidaires. Surtout quand ils sont époux et épouses. Même si des fois ça peut se passer mal, on peut divorcer, etc. Mais il ne faut pas se déchirer et penser qu'à diaboliser les hommes ou à diaboliser les femmes. Mais au Maroc, de toute façon, maintenant, c'est l'homme qui est diabolisé. Hein. C'est l'homme qui est responsable de tout. C'est comme en Europe. Donc, de toute façon, vous voulez vivre comme des Européens et être arabes, alors que vous êtes de l'Afrique blanche et amazigh. Bref, de véritables schizophrènes, sans généraliser, mais c'est comme ça, globalement, vous avez compris. En tout cas, voilà. Je m'arrête là. Je pourrais continuer pendant des heures, mais ça sert à rien. Je sais que je parle à des murs. Allez, salam alaikum. Prenez soin de vous.